Alors, la Villa Cheminée, elle est venue, dans l'esprit de Tatsumichi. Tatsumichi, c'est un artiste japonais qu'on avait déjà invité, en fait, pour, Estuaire 2007, pour la première édition d'Estuaire, à faire une œuvre éphémère sur la place Royale à Nantes. C'est une œuvre qui avait fait beaucoup parler d'elle, puisque, il avait décidé d'entourer la fontaine de la place Royale d'un échafaudage et de structures préfabriquées. Et ce qui fait de l'extérieur, c'était comme un chantier, quelque chose qu'on pourrait considérer assez laid. Et à l'intérieur, en pénétrant dedans, on se retrouvait dans une chambre luxueuse, extraordinaire, dont le décor principal était la fontaine de la place Royale. Et il y a eu un tel succès, c'était un artiste tellement étonnant avec qui on a eu un tel plaisir à travailler qu'on a décidé de l'inviter à nouveau. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Tatsumichi, il a pas mal exposé ailleurs dans le monde, en Grande-Bretagne, en Allemagne où il vit, au Japon et dans d'autres pays du monde, mais jamais en France avant Estuaire. C'est un artiste qu'on avait découvert par hasard au Japon. Et donc ça nous semblait intéressant de lui donner tout d'un coup une visibilité assez importante pour une grande exposition d'art contemporain en France. Et donc on a décidé de l'inviter pour une œuvre pérenne dans le cadre d'Estuaire 2009. Et on lui a présenté ce site qui est assez incroyable, ce site de Cordemais, à côté de la centrale électrique de Cordemais, qui est un site qu'on avait déjà présenté à d'autres artistes, mais qui souvent effrayait les artistes, tellement tout est démesuré dans cet endroit, quoi. C'est-à-dire que on est dans l'horizontalité, on est entouré de marais, la Loire s'élargit vraiment à cet endroit-là. Donc on est dans des proportions très grandes, dans des proportions plates très grandes, et on a cette usine gigantesque, cette verticalité qui émerge dans le paysage. On y croit à peine quand on la voit, cette usine. Les cheminées font 220 mètres de haut, donc c'est un peu délirant, tout est délirant. Et généralement les artistes qu'on emmenait là-bas, ils étaient effrayés, quoi, par ces proportions-là. Et on s'est dit, lui, c'est sans doute le seul qui est assez fou pour pouvoir se mesurer à ça. Et en effet, il a vu le site, il a sauté de joie, quoi. Il a vraiment tout de suite eu envie de travailler à cet endroit-là. Il a donc imaginé cette œuvre qui s'inscrit dans la perspective des cheminées de l'usine. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a à voir un point de vue précis, quoi. Il a donc décidé de faire une fausse cheminée, d'ajouter une cheminée à l'usine. La différence, évidemment, c'est qu'au sommet de sa cheminée, de sa fausse cheminée, il a installé sa petite maison, sa petite villa, qui est une maison toute simple, qui est un pavillon, comme on en voit partout. Ces pavillons en crépi, avec toit... Alors toit en ardoise, il faut le préciser parce qu'on est Nord-Loire. Un pavillon, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des couleurs assez vacancières. Et ça tombe bien, car la Villa Cheminée est à louer. Alors en effet, donc dès l'origine, il a voulu que cet endroit soit loué, qu'on puisse y vivre, y habiter vraiment, comme on loue une maison de vacances, hein, une maison de week-end. Et donc il faut vraiment y aller, quoi. C'est nécessaire d'aller là-bas pour se rendre compte de la vue, parce qu'on s'élève quand même à 17 mètres de hauteur. 17 mètres, alors comme ça on dit 17 mètres, on se dit oh c'est pas énorme 17 mètres, mais si c'est énorme 17 mètres, c'est plusieurs étages. Et plusieurs étages quand on est au plein milieu de rien, de la nature, eh ben, c'est beaucoup. Et donc on a une vue absolument incroyable. Et puis évidemment c'est une expérience, quoi. C'est simplement une aventure, une sorte d'aventure, puisque rester une nuit à cet endroit-là, c'est vraiment être hors du monde pour un temps, quoi. C'est une aventure vraiment hors du commun. Alors pour la louer, en fait, c'est une petite société avec laquelle on travaille qui gère l'endroit, qui s'appelle Un Coin Chez Soi. On réserve ça pour deux, hein. C'est mieux de prendre ça en couple, c'est vraiment un petit nid pour amoureux quand même, hein, faut le dire. Et donc c'est 85 € la nuit, les hôtes arrivent à 17 h. Repartent le lendemain, peuvent repartir jusqu'à 16 h. Et sinon, la villa est aussi visitable. Et donc, tous les dimanches, la tour est accessible de 14 h à 18 h, gratuitement. Les gens peuvent monter là-haut et profiter de la vue. Donc, elle est louée du lundi au samedi inclus. Elle n'est pas louée le dimanche soir en raison des visites au public de la journée. Voilà.